Namasté les amis, 46e jour aujourd'hui, grand départ pour le trek. Je prends un petit déj qui s'ouvre et levé depuis pas très longtemps. Moi j'ai pris mon café, j'ai pris un petit pancake avec du miel. Donc voilà, dès que j'ai terminé, qui sur m'emmène à l'arrêt de bus, 2 heures de bus pour aller jusqu'à Naya Pool et puis après c'est le départ. Donc on est un peu à la bourre en fait, parce que là il est 9h, j'ai 2 heures de route pour aller à Naya Pool et de Naya Pool jusqu'à Ouliri à peu près entre 6h, 6h30 de route et ça fait que monter. Donc voilà, on est un peu à la bourre, si je veux pas arriver de nuit ce soir à Ouliri, il faut qu'on se dépêche un petit peu. Bon les amis, ça y est, je viens d'arriver à Naya Pool, ça va être le départ, alors je pars très tard, je vais arriver ce soir, il fera peut-être nuit, il y a entre 5, 6 heures, 6h30 de route. Donc là je viens de vérifier, j'ai un altimètre comme application, je viens de regarder, on est à 1044 mètres, et je suis pas sûr, je vérifierai ce soir en arrivant, mais je crois qu'Ouliri c'est à peu près 1900, pas loin de 2000 mètres. Donc il y a déjà un gros dénivelé, ça va faire que monter aujourd'hui. Là je vais longer la rivière pendant quasiment 2 km. Il y a un premier checkpost où je présente le permis, et après ça fait quasiment que monter jusqu'à Ouliri. Donc ça commence fort dès le premier jour. Donc je bois un petit thé pour commencer, et puis après c'est parti. Donc voilà les amis. Bon ça y est, je viens de passer les deux contrôles, les deux checkposts. Contrôle le Teams et puis le permis. Alors je vous ai raconté n'importe quoi, Ouliri c'est pas 1900 mètres. Je viens de vérifier, il y avait toutes les altitudes, là j'ai pris une photo pour m'en souvenir. Ouliri c'est à 1300 mètres d'altitude. Donc voilà. Par contre demain, il y aura un gros dénivelé. Bon, je vous expliquerai, mais demain soir je dormirai à Gorepani. Et Gorepani c'est à 2009. Donc on passera de 1003 à 2009. Aujourd'hui voilà, ça fait un petit dénivelé, après il peut y avoir des passages où ça monte et ça descend aussi. Mais... Donc voilà, je me lance, c'est parti. Restez. Bon les amis, c'est l'heure du Dalbat, je vous retrouve au Greenview Lodge. Alors ici, dans les petits villages, on appelle ça des lodges, on appelle pas ça des guest house. Donc j'étais tellement affamé que j'ai commencé à manger le Dalbat. Franchement, c'est délicieux, derei mitosa, hachar, halu, sag, mulna, bat, everything. Mulna, yeah. Donc c'est vraiment excellent. Bon pour l'instant depuis ce matin, on va dire que on va pas dire que c'est de la rigolade, mais ça va, ça monte un petit peu. Je suis essentiellement on va dire un chemin où il y a quelques jeeps qui passent. Alors peut-être que c'est le fait d'être parti un peu tard, mais j'ai quasiment fait la route tout seul depuis ce matin. J'ai croisé très peu de trekkers. Par contre j'ai vu quelques jeeps passer justement avec des trekkers à l'intérieur. Je pense qu'il y en a voilà, qui font un petit peu les feignants entre guillemets, qui commencent un peu plus loin. Normalement le point de départ c'est Naya Pool, donc moi je commence à Naya Pool. Alors les prix ici ça flambe, le Dalbat là il est à 400 roupies. Un Dalbat classique dans les petites auberges que je mange d'habitude c'est plutôt 150, 170, namasté, 150, 170, là on est à 400 roupies. Forcément ici tout est beaucoup plus cher, le coca, les sneakers, il y a même des sneakers ici, ils ont même du wifi ici. Mais voilà, je suis en face un paysage qui est juste grandiose, je sais pas si on va voir à travers la fenêtre, voilà. Donc c'est génial, voilà, je vous souhaite un bon appétit, je vous retrouve plus tard sur le chemin. Les amis, ce petit truc là, ça m'a expliqué, je lui ai demandé ce que c'était. On m'a dit que c'était de la salade, un mélange du yaourt avec un peu de piment, un peu de poivre, on m'a dit des montagnes. Franchement, ce truc là, c'est une tuerie, ça déboîte, elle vient de me resservir un peu de tout là. Voilà, je viens de reprendre la route, après un bon gros Dalbat, va falloir digérer un petit peu, mais... ouais non, il était vraiment excellent, et puis j'ai bien sympathisé là avec la patronne, elle s'appelait Urmila. Donc c'est Kissour qui m'avait conseillé l'adresse, il m'a dit tu verras, elle est super sympa et tout, et la bouffe est vraiment excellente, le Dalbat est très bon. Voilà, c'était vraiment sympa. Voilà, je me suis arrêté à peine une petite heure on va dire. Voilà, je repars, donc normalement maintenant, voilà, ça devrait monter quasiment tout le temps jusqu'à Ouliri. Bon, les paysages sont toujours aussi magnifiques, on croise des bergers, des petites chèvres partout. Bon, les cultures en terrasse, alors là en ce moment il n'y a rien, c'est en jachère.
Mais non, c'est vraiment super chouette. Hein. Puis il y a des petits points d'eau comme ça d'un seul coup là. Ça permet de se rafraîchir. Voilà, je continue. C'est parti. Normalement 3 heures encore. Hein. Les amis, je vous retrouve toujours sur le sentier. Depuis que je suis reparti de Hillé, là, c'était le petit village où j'ai mangé. Il y a une toute petite partie de descente où j'ai eu mal un peu mal au genou d'ailleurs. Depuis que je suis allé à Ranigat. Mais la descente, ça n'a pas duré longtemps. Pardon. Et là, ça fait que de monter depuis 3 quarts d'heure. Alors c'est des marches comme ça, vous voyez, en pierre. Donc ça va, c'est plutôt... Enfin, j'aime mieux qu'il y ait des marches que ça soit un sentier vraiment trop escarpé. Là, ça fait 3 quarts d'heure que ça monte comme ça. Et dans mes souvenirs, il me semble que, voilà, que c'est comme ça jusqu'à Ouliri. La nana où j'ai mangé m'a dit 3 heures, me dit si tu marches bien 2 heures, j'ai plutôt un bon rythme. Hein. De toute façon, ça se voit sur ma tronche. Comme je vous le disais, je suis pas un grand sportif. Mais voilà, quand il faut mettre la tête dedans, j'y vais. Alors après, faut pas forcer non plus comme un dingue. Je vais à mon rythme. L'avantage d'être tout seul, c'est que voilà, j'ai personne à suivre ou personne m'attend. Je vais au rythme qui me convient. Mais ça fait vraiment du bien là. Vous savez, quand on fait un effort, hein, on commence à ressentir, je sais plus comment on appelle ça, c'est pas de l'adrénaline, mais une hormone qu'on sécrète là, et je crois que je commence à le ressentir parce que là je me sens vraiment bien. Ça fait 3 quarts d'heure là non-stop que je monte. Et c'est difficile mais c'est agréable. Voilà, les paysages sont de plus en plus époustouflants. Je ferai peut-être une petite pause là d'ici une demi-heure ou 3 quarts d'heure. Manger une petite friandise là que j'ai acheté hier. Bon les amis, grosse surprise, j'étais en train de marcher. Oh thank you Dai. J'étais en train de marcher et puis j'arrive, je vois plein de lodges et tout, je me dis mais c'est quoi ici ce village? Et je demande, il y avait un Népalais qui passait, il me dit ah c'est Ouliri. En fait je suis déjà arrivé, j'ai un peu fait le bourrin. Enfin je suis allé à mon rythme, voilà, j'ai un peu bourriné, mais en fait il est 3h30, donc j'ai mis 1h30 pour venir depuis Hillé. Bon, je me suis pas arrêté hein, parce que je voulais faire une pause à la prochaine auberge, au prochain lodge, et en fait je suis arrivé. Donc je me suis trouvé une guest. Urmila, la nana où j'ai mangé ce midi, elle m'avait conseillé, elle m'a dit ouais si tu as une guest ou pas. Ben, je dis non, j'ai pas de lodge. Elle me dit écoute tu vas à Kamala. Donc je suis arrivé, j'ai cherché, j'ai trouvé Kamala, donc je suis arrivé. Je suis dans cette chambre là qui est ouverte. Je suis juste ici avec une vue magnifique sur la vallée. Bon c'est le paradis, hein, c'est grandiose. Et puis là, voilà, on a une vue sur le Machapuchare, qui est le plus haut, là, à gauche. Voilà, le Machapuchare à gauche. Et puis l'autre, j'ai demandé tout à l'heure à la fille du boss, mais j'ai déjà oublié. Voilà, les paysages sont magnifiques. Le village est super. Il y a une petite école juste ici, là, en blanc. Et puis quasiment tout le reste, hein, voilà, c'est des lodges, des guest house. Voilà, des maisons traditionnelles, vous voyez, en pierre. Donc voilà, c'est plutôt cool, il est 3h30, je viens de me prendre j'ai commandé un petit thé noir, enfin un black tea. Bon bah c'est super, puis je vais aller prendre une douche après parce que je demandais au boss, il me dit écoute on a de l'eau chaude mais il n'y en a pas pour tout le monde, hein. Il dit quand les autres guests vont arriver, il dit t'es le premier à arriver, donc et puis ce soir je mange ici et je prends le petit déj demain matin aussi. En fait, quand vous mangez là et que vous prenez le petit déjeuner ici, il vous diminue le prix de la chambre. Là je lui demandais, normalement je crois que la chambre elle est à 400, un truc comme ça. Et du coup je paye que 200 parce qu'il sait que je vais manger là ce soir et que je vais prendre mon petit déjeuner. Bon, ça va être l'heure de prendre une petite douche, je vous fais visiter les lieux. Donc voilà les toilettes, ça a l'air bien propre, bien tenu. En général les lodges sont toujours bien tenus hein, sur le circuit. Donc voilà, eau chaude, eau froide. Très bien. Et puis ma chambre. Sans vue. Voilà. Bon les chambres hein, c'est minuscule hein, mais le matelas a l'air plutôt bien. Et puis il y a une belle vue à l'extérieur. Voilà. Super vue. Réveil le matin. Avec l'école qui est juste à côté. La petite terrasse. Demain matin je prendrai mon petit déj ici. Voilà.
encore un moment de pur bonheur. Je viens de terminer de prendre ma douche. L'eau était chaude, c'était le paradis, donc super douche. Et puis voilà, je suis parti faire un petit tour, je suis remonté vers le haut du village, je suis arrivé quasiment au bout là, et puis je viens de redescendre. Puis, il y avait cet endroit là, une petite guest house, un petit lodge aussi là, qui s'appelle Purnima. Et ils ont voilà, un genre de petit jardin devant, avec une extraordinaire vue. Voilà les amis, c'est l'heure du dîner, petite soirée dans le lodge. Alors, il y a un côté où ça joue aux cartes, il y a un endroit où on recharge les portables, les batteries. Donc c'est l'heure de manger, tout le monde passe à table. Voilà, petit dalbat, je sais pas si c'est bien servi ici. Voilà les amis, fin de cette première journée de trekking, c'était vraiment génial. Ce soir le match à Puchare, là au coucher du soleil, c'était majestueux. Bonne petite marche aujourd'hui, demain direction Gorepani, il y a un gros dénivelé. Gorepani c'est à 2900 mètres d'altitude, là on est à 1300 mètres, mais ça monte on va dire progressivement par rapport à aujourd'hui là où l'ascension jusqu'à Ouliri c'était que des marches et c'était vraiment pointu, c'était raide. Donc voilà, gros dénivelé, mais voilà, ça se fait progressivement. Voilà, moi je me couche, je crois qu'il est à peine 8 heures. J'ai mon petit dictionnaire de népali, donc je vais potasser un petit peu mon népalais. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième étape en direction de Gorepani. Voilà, allez, bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, comme d'habitude. Ciao!